Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans afin de suivre la réalité de la République démocratique du Congo. Les informations, c'est ici à Triomphe Congo Télévision. Les informations, c'est dans Kilashi Kumambo, c'est cette émission de décryptage et d'information, un magazine d'information qui vous apporte l'actualité qui sévit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée par plusieurs faits qu'on enregistre par-ci, par-là. Alors, nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga pour parler de la recrudescence de l'insécurité qui sévit dans les villes du Haut-Katanga. Nous serons à Likasi. Nous allons parler de la montée de la criminalité à Lubumbashi, à Kasumbalesa, et nous irons plus loin à Mitwaba, où le ministre provincial de l'Intérieur séjournait à Mitwaba pour une cause d'insécurité. Avant d'en arriver là, parce que nous allons dire aujourd'hui la vérité et toute la vérité, et nous allons vraiment toucher tous les coins, tous les abords, tout ce qui se cache pour ce qui concerne le problème d'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, likez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous produisons sur cette chaîne qui est un média en ligne. Je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que la ville de Lubumbashi se meurt de plus en plus suite à l'insécurité. Il n'y a pas plus loin que quelques jours, un journaliste, un éminent journaliste, un confrère, Adonis Numbi Banza, a été assassiné par des coups de machette, par des hommes non autrement identifiés jusqu'à ce jour. Ça fait très mal. La vie du journaliste, un jeune, un homme comique, il était très généreux et partout. Donc, ce jeune homme est parti à la fleur d'âge à cause des inciviques, des gens irresponsables qui ne savent pas la valeur des gens. Alors, nous allons parler de cette situation aujourd'hui dans cette émission de Décrit Info Kilashi Kumambo. En attendant que nous puissions entrer vraiment en profondeur de cette émission, aimables téléspectateurs, je vais vous dire quelque chose, que les autorités de la province ne dorment pas. Ils font tout pour stopper cette criminalité. Malheureusement, on ne comprend rien. Lubumbashi devient comme une jungle. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères et vous comprendrez c'est quoi nous allons aborder dans cette émission. Selon les explications fournies au ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba Tambo ce vendredi 29 novembre 2024, explications fournies par le commandant qui a mené cette opération, ces jeunes sont regroupés en 3 groupes distincts. Le premier groupe causait les troubles dans le quartier Kra. Le deuxième sémait la terreur sur l'avenue Kinkonja au quartier Kalouboué. Quant au troisième groupe signalé dans la commune Kampemba, il était constitué en staff de fumeurs de chanvre près du marché Rail où il recevait régulièrement des bandits pour s'approvisionner en chanvre et en alcool à forte dose avant d'aller voler et cambrioler. Une dame, membre de ce groupe, s'occupait de préparer les chanvres et l'alcool pour les bandits. Jean-Jacques Kashiba Tambo a saisi cette occasion pour inviter la population à dénoncer ces cas et à coopérer avec les services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces individus qui favorisent le banditisme à Lubumbashi. Un mot à placer, c'est d'encourager l'équipe qui est en train de faire ce travail pour démanteler le réseau des mafieux. C'est ça notre souci. La population, je peux le conseiller de sensibiliser leurs enfants, oncles, pour ne pas se jeter dans cette affaire de mafieux. Tout en
En rappelant la nécessité de coopérer avec les services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats, cette opération est un rappel qu'il est essentiel de prévenir la délinquance en investissant dans l'éducation, l'emploi et les loisirs pour les jeunes. Là, aimables téléspectateurs, vous venez de suivre la réalité qui sévit dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes principalement là-bas dans la ville de Lubumbashi. Non seulement la ville de Lubumbashi qui est victime de cette insécurité urbaine, il y a aussi la ville de Likasi, il y a Kambov, à Kasombalesa, à Mokambo, à Sakanya. Nous comprenons comment il y a la montée de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Le ministre ne s'est pas arrêté là-bas. Il est allé jusqu'à Mitwaba Centre avec la délégation du Conseil de sécurité pour parler avec la population. Suivez ces reportages et nous y reviendrons tout juste après. Dépêché de toute urgence par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué ce mercredi 1er janvier 2025 pour faire un état des lieux de la récente incursion des miliciens Maï Maï, Jean-Jacques Kashiba Tambo a été accompagné dans cette mission du commandant 22e région militaire, le général Edi Kapend, du commissaire provincial de la PNC au Katanga, Okito Odimba, ainsi que des responsables des services de sécurité. Tous ont reçu des explications claires sur l'incident survenu le jour de l'incursion de ces miliciens. Mon général, et si un soldat a bimi à 4 personnes, parce que sur un pont, parce que nous tous sur la main, il y a bien, il y a Malili. Dès que nous sommes là, moi je suis là. Alors, à Zubé Armenaye, à observé qu'il y a les 3 personnes. Mon a bimi na 300 mètres. Bien avant, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashiba Tambo, a présidé en urgence un conseil de sécurité qui a tablé sur cette question et auquel ont pris part l'administrateur du territoire de Mitwaba, Kalombo Mwape, le commandant 22e région militaire, le commissaire provincial de la PNC au Katanga, ainsi que les responsables des services de sécurité. L'envoyé du gouverneur Jacques Yabula Katoué a trouvé un temps pour échanger avec les habitants du village Tambo à Mitwaba Centre. Il les a invités au calme et à abandonner la voie de l'insurrection. Hapa munalia chômage. Muniambie kama huku kimya. Ba entreprise ba investeur wanakuya bana investir humu. Ni biana ngapi bitapata kashi? Ba mingi. Mwache mtoke muile mambo yenu. Huku kwe kimya, hii Mitwaba ni territoire yenye kubarikiwa. Ni territoire iko na mali. Kama kimya inaingia, ba investeur watakuya, batinvestir humu, batafanya masosiete ya mingi, kila ba jeune malgré aina bote, mais ba mingi batapata makashi na mtasentir asema mikini yetu inakuya développer. C'est en début d'après-midi de ce jeudi 2 janvier 2025 que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashiba Tambo et toute la délégation ont regagné Lubumbashi avec un sentiment de mission bien accomplie. Alors, aimables téléspectateurs, pas de commentaires, rien à dire à ce stade. La population ne sait plus à quel sens se vouer. C'est dans ce cadre que le ministre provincial de l'Intérieur a accordé un entretien à Triomphe Congo Télévision. Suivez et vous resterez vraiment incollable. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vont vous suivre dans quelques instants? Oui, moi je réponds au nom de Monsieur Kashiba Tambo Jean-Jacques, ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, de sécurité, affaires coutumières, en relation avec les droits humains, en relation avec la société civile et intercommunautaire. Monsieur le ministre, dites-nous, vous pouvez un peu dresser un petit bilan de la situation sécuritaire dans cette partie du pays? Oui, le bilan sécuritaire, comparativement à la première période, était quand même dans la hausse. Mais pour le moment, ça a un peu baissé. La population a beaucoup regretté la disparition de notre journaliste qui a été sauvagement abattu par des inconnus. Ça pose un peu de polémiques par-ci par-là. Oui, ça pose un peu de polémique. Vous parlez de la situation qui a été... Nous allons arriver du cas du journaliste, mais parlons un peu, monsieur le ministre, lorsque vous parlez de la situation qui est un peu améliorée, c'est à quel niveau? Vous parlez de la ville de Lubumbashi ou de toute la province du Haut-Katanga? Oui, monsieur le journaliste, je suis le ministre de la province, je ne suis pas le ministre de Lubumbashi, sur toute l'étendue de la province.
Oui, mais à Mitoaba, on signale de plus en plus la présence des inciviques Maï-Maï. Est-ce que vous maîtrisez aussi cette situation? Heureusement, avec la bénédiction de notre gouverneur Jacques Kaboula, il nous a envoyé. Je suis allé fêter avec toute une équipe, le commandant 22e, le commandant de la police, l'ANR et la DGM. Nous sommes allés là-bas pour s'enquérir de la situation qui s'est passée à Mitoaba. Et jusque-là, en tout cas, c'est calme. Malgré 2 jours après notre retour, ce sont des Maï-Maï qui ont essayé d'attaquer la position de nos FARDC. Heureusement, il y a eu quand même une riposte du côté FARDC et la victoire était de notre côté. Et le bilan était comment que vous avez enregistré? Le bilan, c'était 2 Maï-Maï tués. Et du côté FARDC, la femme d'un militaire a été touchée par balle à la jambe. Là, c'est du côté Mitoaba. Et allons-y à Kasumbalesa. On parle aussi de la recrudescence de la criminalité, Excellence. Oui, à Kasumbalesa, on en a parlé, on a discuté au-dessus. À Kasumbalesa, nous avons des décisions prises par rapport à l'insécurité. Là où il y a des inciviques qui se transforment en combattants de partis politiques, ce sont eux qui sont en train de semer la terreur et cambrioler des maisons. Là, il y a des décisions prises par le gouvernement provincial, la sécurité, ensemble avec la police et l'armée. Peut-on savoir les quelques décisions qui ont été prises pour endiguer cette situation? Vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes ici à la radio, à la télé. Là, on ne peut pas divulguer tous les secrets d'État. Parce que si vous voulez traquer quelqu'un, tu ne peux pas lui dire que demain, je viendrai te traquer avec un camion ou je viendrai avec un fusil ou un lance-pierre. Là, ça ne peut pas se faire. Oui, Excellence, et revenons un peu à ce que vous avez dit au début sur la mort tragique du journaliste Adonis Numbi Banzé. Vous, en tant que patron de la sécurité au niveau de la province du Haut-Katanga, comment vous avez accueilli cette nouvelle et quels sont les efforts qui sont déjà menés sur place pour connaître quand même l'origine ou la cause de cette mort? Merci, monsieur le journaliste. Je peux vous dire que c'est une triste nouvelle que nous avions connue dans la province du Haut-Katanga et pourquoi pas dans toute l'étendue de notre pays, le Congo. Jusque-là, nous avons quand même pris des précautions. Les enquêtes sont en cours. Là, nous procéderons aussi au rebouclage parce qu'il y a persistance aussi de malfrats, parce que la mort de notre journaliste, en tout cas, n'arrange pas tout le monde. Parce que là, il faut essayer un peu de redoubler encore les efforts pour traquer ces inciviques qui ont commis cette barbarie devant notre journaliste, notre jeune journaliste d'ailleurs. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette recrudescence des criminalités dans la ville de Lubumbashi? Est-ce que c'est le fait que les services de sécurité n'arrivent pas à maîtriser ces gens qui se promènent avec des machettes pour ôter la vie aux paisibles citoyens? Oui, c'est ça la position que nous sommes en train de nous poser. Et quand nous sommes à la réunion de sécurité, il faut voir parce qu'il y a nos policiers, nos militaires qui font des patrouilles partout, mais pourquoi ils n'arrivent pas quand même à démanteler ces réseaux-là? Alors nous sommes en train de checker parmi les patrouilleurs la raison pour laquelle nous avons changé les méthodes. Au lieu de faire des patrouilles, nous commençons à faire des bouclages. Oui, en ce moment où la population du Katanga, en particulier les Congolais en général, à travers toutes les provinces, sont en train de vous suivre, Excellence, Monsieur le Ministre. Quel message vous pouvez lancer à la population par rapport à ces crimes qu'on enregistre au jour le jour dans la ville de Lubumbashi, qui devient aussi une ville invivable? Oui, monsieur le journaliste, moi ce que je peux vous dire, la population doit savoir que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. La sécurité ce n'est pas l'affaire du ministre lui seul, ce n'est pas l'affaire du général de la police ou le général de la 22e, c'est l'affaire de tout le monde. S'il ne vient pas chez moi aujourd'hui, le criminel là viendra chez toi demain. Je demande à la population de nous accompagner, de dénoncer. Je suis en train de sensibiliser. La population doit dénoncer. Là où il se trouve, parce que nos bandits, nos criminels se trouvent dans la population. Alors, moi, je sais un peu de sensibiliser la population, qu'ils puissent dénoncer. La population, ensemble avec le service de sécurité, nous pouvons mettre fin à ces crimes chez nous dans la province. Oui, Excellence, mais la sécurité aussi demande de moyens. Est-ce que votre gouvernement, est-ce que votre gouverneur a-t-il disponibilisé aussi de gros moyens pour lutter contre cette insécurité, Excellence, Monsieur le Ministre? Oui, quand même, malgré les moyens étaient suffisants, mais il est en train de se battre pour essayer quand même d'améliorer, parce qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement central nous a envoyé des pick-up et autres choses. Là, le gouverneur aussi, il est en train de se battre pour essayer un peu de régler et redynamiser aussi
voir comment est-ce qu'il peut doter le moyen nécessaire qui sera à la disposition des agents de sécurité et renseignement. Une dernière question, Excellence, Monsieur le Ministre. On voit au Lualaba votre collègue qui est au four au moulin, on le voit sur terrain, de gauche à droite, mais vous, on ne vous sent pas. C'est quoi? Est-ce que vous avez aussi peur d'être attaqué par ces malfrats? Oh, monsieur le journaliste, c'est grave quand vous dites ça, parce que quand on dit le bouclage, je suis sur le terrain. Quand on dit il y a incursion quelque part, je suis sur le terrain. Quand on dit qu'il y a des dérapages par le militaire, je ne dors pas chez moi à la maison. Peut-être vous êtes en retard, vous n'avez pas des images de ce que je suis en train de faire, monsieur le journaliste. Voilà, Excellence, vous êtes toujours sur terrain, comme vous venez de le dire. Peut-être que vous avez un dernier mot que vous voulez parler par rapport à notre entretien. Oui, ce que moi je voulais dire, monsieur le journaliste, vous êtes mieux placé à sensibiliser la population. Travaillons ensemble. Je crois vous êtes quand même professionnel. Vous pouvez nous aider beaucoup parce que vous, quand vous parlez, c'est le monde entier qui vous écoute. Essayez un peu de nous accompagner pour que nous puissions sauver notre population. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le ministre Jean-Jacques Kashiba, qui est ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Droits humains en relation avec la société civile de la province du Katanga. Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez compris, les problèmes de la sécurité, d'abord, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun, dans son quartier, dans son avenir, doit collaborer avec les forces de l'ordre. Nous avons tout dit, aimables téléspectateurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.